Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis poissons pour ce mois d'août 2023, ça y est. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes vacances. Alors certains peut-être sous les fortes chaleurs, tandis que d'autres seront un peu plus, on va dire, sous les nuages. Alors comme d'habitude, je vous ai tiré un certain nombre de cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous dans les différents domaines de votre vie. Bien évidemment, il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne, laissez bien évidemment de côté le reste. Vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information par rapport à votre tirage. Et puis pour les personnes qui veulent aller plus loin, avec notamment une consultation personnalisée, vous avez tous les éléments pour pouvoir me contacter, me retrouver. Vous avez même d'ailleurs le site internet qui vous permet de prendre vos rendez-vous directement en ligne. Je le rappelle, encore une fois, que ce soit pour les cartes, les contacts défunts, les lectures de vie antérieure ou même les soins énergétiques, tout est possible, même à distance. Alors, on est parti, on va commencer ici avec mon livre Oracle d'Amélie Fiol. On va aller voir un petit peu quelles sont ces premières énergies, ce premier élément qu'on va pouvoir avoir pour vous, les amis poissons. Alors ici on dit tu vas réussir à passer au-dessus des difficultés. Donc il se peut, je rigole excusez-moi parce qu'ici on a vraiment cette notion de baguette magique avec une petite étoile ici. Donc c'est possible effectivement là que vous êtes en train de vivre une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, voire très compliquée et très difficile. En tout cas ici voilà on te dit que tu vas réussir à passer ce cap, tu vas réussir à gravir cette montagne et voilà continue toujours d'avoir foi, d'avoir espoir en cette lumière. Vous voyez cette notion de lumière ici aussi au bout du tunnel. Alors on va continuer un petit peu. Je vous avais tiré une autre carte ici. Vous voyez justement c'est j'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Donc voilà ici un message d'espoir et puis surtout un message où justement on vous dit de vous focaliser finalement sur la lumière et de ne pas laisser trop de place ou trop d'espace aux peurs qui justement vont être synonymes ici d'obscurité. Alors, je vous ai tiré... Ah, ben j'avais pas vu, tiens, elles étaient collées celles-ci. Je vous ai tiré ici plusieurs cartes avec un nouveau jeu. Ben oui, j'ai encore craqué. Mais en même temps, regardez-moi, il est trop beau. On va voir un petit peu ce qui ressort ici. Bon, déjà on a le guide. Le guide qui est là, ce sont tout simplement vos guides, votre bonne étoile, qui sont là pour vous indiquer le chemin du renouveau. Le printemps, c'est vraiment ce synonyme de renouveau, ce symbole plutôt, voilà, de nouvelles aventures, de nouveaux départs, de quelque chose tout simplement qui est naissant. On peut nous parler aussi de renouvellement, d'accord? Mais voilà, ici, on vous guide vers quelque chose qui va pouvoir vous porter sur ce nouveau chemin et qui va pouvoir aussi vous aider à vous dépasser. Alors ici, on a la lune noire qui peut nous parler effectivement d'un élément qui peut vous affecter. On vous dit ici, c'est un mal pour un bien. Cette carte d'ailleurs, elle va symboliser les peurs, les angoisses qui peuvent même parfois ici être irraisonnées. Et d'ailleurs ici, on peut se rappeler une phrase de Confucius qui disait « Plutôt que de maudire les ténèbres, allumons justement une chandelle, si petite soit-elle ». Donc on est vraiment encore une fois sur le même message qu'on a eu ici, c'est la lumière au bout du tunnel. Oui, vous allez y arriver, d'accord? Alors ici, on peut avoir une notion de soigner des blessures, blessures de l'âme, blessures parce que vous pouvez peut-être aussi avoir ici des problèmes de santé, c'est possible. La santé ressort d'ailleurs, encore une fois là. Dépassement, guérison parce que vous changez aussi vos habitudes. Alors bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde ce que je vais dire pour la suite, mais je suis obligée de le dire parce que ça fait partie du message. Donc ne le prenez bien évidemment que si ça résonne avec vous. Ça ici, ça va être aussi tout ce qui
les substances, les habitudes de vie qui sont nocives pour votre propre santé. Alcool, drogue, médicaments, peu importe, que ce soit votre santé physique, que ce soit votre santé psychologique. Ici, vos guides sont en train de vous envoyer des messages et on peut penser ici qu'il peut y avoir aussi une notion d'urgence parce que là, les messages de renouveau, ils sont en train de vous les hurler. Donc, je ne sais pas si vous avez beaucoup de synchronicité, de choses comme ça qui reviennent régulièrement. Mais là, c'est, voilà, prends soin de toi. Travaille sur ta santé. Ne passe pas à côté, voilà, de ce bien qui est si précieux. Fais attention à toi. Parce que là, aujourd'hui, il y a certaines personnes, je le redis bien, ça ne parlera pas à tout le monde, vous êtes en train de vous mettre en danger consciemment ou inconsciemment, mais parce que vous avez des habitudes de vie ou des comportements tout simplement ici qui peuvent être à risque, d'accord. Donc voilà, ça c'est dit, c'est fait, je clôt la parenthèse et ceux qui souhaiteront l'entendre, parce que quand on est par exemple dans des dépendances, c'est pas toujours évident à entendre ce message et avoir ce déclic pour pouvoir justement vouloir s'en sortir en fait tout simplement. Bon là voilà, ça ressort. Donc j'ai dit on ferme la parenthèse, on va aller voir la suite un petit peu des messages avec un nouveau jeu. Celui-ci c'est un tarot. Alors qu'est-ce que l'on a pour vous les amis poissons? Oui, on nous reparle de renaissance, hein, très bien. Hop, ok. Un petit peu de calme, très bien. Transition. Ok, super. Alors, ici, on va parler d'abord de manière générale et puis après, j'irai un petit peu plus en détail. De manière générale, ici, on vous dit qu'il y a une situation, la situation dans laquelle vous êtes, je finis mes phrases quand même, elle est juste. La justice, justement, c'est ça, elle est juste pour vous, elle est juste pour les personnes qui sont dans votre situation, enfin autour de votre situation également. Ici, on nous parle de renouveau, encore une fois avec la carte du jugement, de renaissance. Alors, il y a ici quelque chose qui va, je pense, vous permettre de vous libérer et qui va venir aussi toucher votre émotionnel, l'as de coupe. C'est d'ailleurs parfois de nouvelles rencontres, des nouvelles rencontres qui nous font du bien, qui nous portent. Est-ce que c'est sur le domaine sentimental ? Peut-être, mais pas que. Ça peut être aussi parfois de nouvelles rencontres qui sont des relations amicales, des relations qui auront vocation à devenir peut-être même professionnelles. Mais en tout cas, ici, ça nous porte. Et puis, il y a une notion voilà, de connexion dans cette nouvelle rencontre. On a ce 2 de bâton qui va nous parler de réflexion, de concentration, parce qu'effectivement ici il y a peut-être une décision à prendre. Alors on n'est pas forcément à l'heure de la prise de décision, ici on est plutôt sur une notion de planification, stratégie aussi, hein. Ici c'est vraiment ce genre de choses. 4 d'épée, on voit qu'on est plutôt en repos. Alors en repos pourquoi? Souvent le 4 d'épée c'est que on a livré entre guillemets une bataille et là c'est un petit peu comme si on rameutait un petit peu les troupes en se disant ok, on se repose, on prend le temps de mettre en place une nouvelle stratégie et derrière on pourra repartir au combat. Ok, donc bien évidemment ici ce sont des images et des mots qui sont forts, mais en fait voilà c'est ça, c'est que vous avez eu ici une situation qui vous a demandé beaucoup d'énergie, d'accord, beaucoup de temps, dans lequel peut-être vous avez dû vous dépasser aussi parce qu'il a fallu convaincre, il a fallu défendre vos positions et là on a cette notion voilà, de prendre un petit peu de repos, se retrouver soi-même avec les gens que vous aimez, peut-être parce que aussi voilà, il y a une notion de retrouvailles, de festivité avec les amis, avec la famille, ok ? Et donc pour la suite, on a aussi le fou qui lui va nous parler des nouveaux départs, qui va nous montrer aussi cette énergie de détermination et en même temps d'insouciance, parce que ici vous partez sur un nouveau chemin. On va nous parler de légèreté. Donc on vous sent plutôt confiant sur votre avenir. Il y a une notion aussi voilà, de réussite. Alors le 6 de bâton, c'est la mise en lumière. Donc ici, il y a peut-être aussi un éclaircissement sur votre futur, sur votre avenir,
avenir qui fait que du coup les doutes sont levés, que la légèreté est de mise parce que finalement, même si vous ne connaissez pas tous les tenants et les aboutissants de votre futur, ici il y a une situation qui peut-être est venu vous apporter des réponses et vous permet tout simplement de retirer un fardeau, de vous sentir plus léger. La lune ici va nous parler clairement aussi de vos doutes, de vos peurs, mais également de votre intuition, cette intuition que vous dont vous pouvez, comment dirais-je, vous servir. De toute manière, les poissons, vous êtes un signe qui est extrêmement intuitif, extrêmement connecté, extrêmement aussi dans l'émotionnel, dans finalement le ressenti. Regardez-moi cette carte, elle est magnifique. Donc voilà, on voit que vous êtes sur une période de transition où vous avez envie de vous retrouver déjà vous, et puis on voit que vous quittez une situation qui pouvait être conflictuelle. Le 6 et le 5 d'épée, on est en période de transition, on quitte. Alors ça peut être une notion de concurrence au niveau professionnel, ça peut être des conflits au niveau professionnel. Il y a eu un manque peut-être de loyauté entre certaines personnes, vous en avez aussi peut-être empathie ou fait les frais. Donc là ici on voit que vous sortez de tout ça. Et derrière, on a le 2 de coupe, ok? Donc, le 2 de coupe peut nous parler quand même que ça peut être aussi sur le domaine du couple, sur le domaine sentimental, ou en tout cas sur un domaine relationnel où vous aviez face à vous cette personne avec qui, justement, il y avait ces conflits. Bon, ça, c'était pour le côté un peu général. Si on va regarder de manière un petit peu plus précise la justice et le jugement, je ne vais pas vous faire un dessin. Il peut y avoir effectivement ici quelque chose, un dossier qui a été mis en justice. Et là, il peut y avoir cette notion de les choses sont actées, se clôture, ce dossier juridique se clôture. Ça peut être lié effectivement, par exemple, à un divorce ici. Donc là, maintenant, on voit que vu que cette décision a été donnée, que les choses sont maintenant clôturées et mises à plat, et ben vous allez pouvoir réfléchir à votre avenir. Maintenant, vous allez pouvoir vous tourner justement librement sur votre avenir. Pourquoi? Parce que ici, il y a cette situation qui s'est finalement officialisé. Le cycle là est clôturé définitivement. Alors je vous parle de divorce par exemple, mais ça peut être une administration qui va définitivement annuler par exemple un Pacs. Ça peut être aussi la justice qui se prononce, je ne sais pas, par rapport à une garde d'enfants ou autre. Mais voilà, ça vient toucher ici le domaine émotionnel. Ça peut être aussi une affaire qui peut remonter à très loin, où vous avez, je ne sais pas, eu des différends avec quelqu'un de votre famille. Et donc là, effectivement, la sentence entre guillemets tombe et maintenant vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir. Encore une fois, donc on a cette notion de repos, on le comprend parce que ici il y a eu un parcours qui a certainement été très long et là maintenant il y a cette notion de je me ressource chez moi, entouré des miens, de ceux que j'aime, ceux qui sont aussi finalement vos piliers, d'accord? Donc, malgré les doutes, malgré les questionnements qu'il y a pu avoir tout au long de ce parcours, encore une fois, qui a pu être long, ici, on pourrait espérer pour vous quand même cette notion d'avoir gagné la bataille parce que ici, il y a cette notion de reconnaissance. Le 6 de bâton, c'est on rentre victorieux au village. Et donc, c'est pour ça qu'on brandit cette couronne ici de laurier parce que on rentre victorieux d'une situation. Puis de toute manière, on voit que vous avez ici cette énergie d'insouciance. Donc voilà, ok. Et puis, effectivement, il y a ici toujours cette même notion de pouvoir quitter une situation qui pouvait être conflictuelle. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, la clé, la solution. Très bien. Alors,
Ici, on pourrait se dire aussi que vous êtes en attente d'une réponse qui peut vous concerner vous directement, hein. Cette réponse, elle tarde, elle a mis du temps à venir. Il a fallu aller chercher en profondeur. Peut-être, alors, je reviens un peu sur la santé, mais ici, il y a peut-être des personnes qui ont dû passer des examens, par exemple, complémentaires, parce qu'on sent qu'à cette notion, on doit aller chercher plus loin, plus en profondeur pour pouvoir avoir les clés, les solutions, les réponses ici. Donc voilà, j'aime pas trop aller sur le domaine de la santé, tout simplement parce que je suis pas médecin, j'ai pas fait ce type d'études, donc je ne veux pas me prononcer sur ça, donc j'irai pas forcément plus loin, je donne juste cette information-là. Ici, on a cette notion de toute manière, voilà, de solutions qui sont trouvées. Peut-être encore un petit effort parce que voilà, ça va vous demander encore d'aller puiser dans votre force intérieure pour pouvoir aller à la rencontre de cette solution. Cette clé, elle vient aussi comme une libération. Regardez, on a cette clé qui vient ouvrir cette cage et qui va permettre à cette rose, d'habitude c'est un oiseau, mais la rose est le symbole de l'épanouissement, d'accord? Donc là où vous pouviez être dans une situation qui pouvait être enfermante, vous avez la clé pour pouvoir justement vous libérer aussi de cette cage et vous libérer de vos chaînes. On a une vitalité ici qui est retrouvée. On a une santé qui s'améliore, un bien-être qui s'améliore. Et en plus de ça, on voit que vous êtes bien entouré. On a cette notion, voilà, d'amour qui ressort. Donc on sent, vous, de votre côté, cette notion, voilà, de vouloir avancer avec les gens que vous aimez, de vouloir vous entourer de générosité, de bienveillance. Et vous avez, vous, cette bienveillance à apporter. Encore une fois, dans une situation aussi, on voit qu'il y a deux personnes. Vous, alors vous vous situez où est-ce que vous voulez, hein, parce qu'on est sur un tirage général, et une autre personne. On a cette femme ici qui va essayer de chercher des solutions pour protéger sa famille, pour protéger ce qu'elle a construit. D'accord? Et on peut avoir ici un homme qui lui est dans une position où, bon, voilà, il a envie de faire un choix, où il a peut-être devant lui plusieurs possibilités. Et là, on a cet homme qui va communiquer sur ça. Alors professionnellement, ça peut être un associé, ça peut être un collaborateur, ça peut être lié à un partenariat. Et là, on a cette femme qui va essayer de trouver des solutions peut-être pour maintenir ça, tandis que l'homme, lui, va vouloir peut-être regarder les différentes opportunités qu'il peut y avoir. Si on est dans une relation de couple, bon ben là, clairement, on a une femme qui va, comme je l'ai dit, protéger son noyau familial, et on a un homme qui peut se retrouver ici, ben peut-être dans une notion de difficulté, parce que ici on a les secrets. Les secrets, ça peut nous parler de ce qui est caché. Alors parce que il y a une liaison secrète, c'est possible. Si c'est pas une liaison, ça peut être tout simplement des communications secrètes, hein, dans un premier temps. Voilà, discuter avec quelqu'un en cachette alors qu'à la base, voilà, on est dans une relation de couple. Et puis ne pas forcément savoir comment se positionner, d'accord? Alors on va pas forcément jeter la pierre ici parce que là ici on voit que cet homme, il est en difficulté, il ne sait pas comment réagir, il ne sait pas quelle suite donner. D'accord? Parce qu'il y a cette notion de couple, de relation, et il peut y avoir autre chose derrière. Donc c'est une étape qui est un petit peu beaucoup difficile. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On regardera justement dans le sentimental si ça ressort. Alors, petit message ici de vos guides, les amis poissons. Prenez les rênes. Allez, on prend le contrôle. Ok. Bon là ici, le message est clair, c'est prenez le contrôle, prenez une décision, et cette décision, elle doit être en cohérence avec une chose, c'est tout simplement de ne pas avoir de regrets, de vivre pleinement votre vie. Il y a peut-être justement aussi des priorités qui sont à redéfinir. Ici on vous dit, hein, tout simplement arrêtez d'être dans l'hésitation, arrêtez d'être dans la réflexion, la procrastination même, mais au contraire justement n'ayez pas peur de prendre ici des décisions qui respectent et qui honorent tout simplement ce qui vous tient à cœur. Bon, je pense que le message ici est très clair. Allez, on continue. Qu'est-ce que nous avons ici pour vous? Le féminin solaire. Oui, ok. On a cette notion de victoire. Ok, très bien.
Alors, féminin solaire ici, c'est tout ça. Alors, peu importe, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, je le répète, nous avons tous ces deux polarités. La polarité masculine, la polarité féminine. Là, on va vous parler de la polarité féminine et on vous dit de laisser briller votre féminin solaire parce que sa puissance va illuminer votre existence. Qu'est-ce que c'est que le féminin solaire? Eh bien, tout simplement, c'est cette notion d'exprimer librement votre sensibilité, vos qualités de cœur, votre douceur et en même temps votre force créatrice aussi. Cette énergie solaire, ici, elle va vous permettre de prendre votre vraie place dans le couple, en famille, dans vos relations, mais aussi dans toutes, finalement, vos activités. Et le fait, justement, de vous laisser, comment dirais-je, briller, eh ben, on a tout simplement l'impression ici que ça vous donne une force supplémentaire. Ici, on vous parle d'accueillir la puissance de vos facultés inconsciente, ça vous ouvre aussi à une réalité qui est extraordinaire, d'accord? Qu'est-ce que c'est que les facultés inconscientes? Alors justement ici, peut-être que le fait de vous ouvrir à ce féminin solaire, ça vous permet justement d'ouvrir ces portes intuitives que vous avez, qu'on a tous, mais vous les poissons déjà c'est un point fort, d'accord, qui est chez vous. Mais là, c'est leur laisser finalement prendre un peu plus de place et ça va vous relier encore un peu plus justement à ces lois de l'univers, à ces facultés que vous pouvez avoir, les capacités, ok? Ici, il y a une loi qui est mise en lumière quand même, qui est assez intéressante. On vous dit, il y a un projet qui vous tient à cœur, vous avez envie qu'il se matérialise et ici, vous pouvez enrichir le fait que ce projet viennent à vous en utilisant tout simplement la pensée créatrice. Vos pensées ont un impact inouï ici sur votre réalité. Donc accueillez cette puissance avec bénédiction. Qu'est-ce que la pensée créatrice? Alors je vais faire un schéma très global, très caricatural, mais c'est je pense positif, j'attire du positif, je pense négatif, j'ai plutôt la tendance du coup à attirer du négatif. La pensée elle est créatrice et dans les deux sens, aussi bien dans le positif que dans le négatif et c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous, qu'est-ce que vous décidez de penser? Quels sont les messages que vous avez envie d'avoir dans votre tête? Parce qu'ils seront à l'image de ce qui va se passer aussi dans votre vie. D'accord? Donc voilà. Ici, voyez la puissance de cette loi d'attraction, parce que ça fait partie de la loi d'attraction. Donc n'hésitez pas à coucher sur papier vos idées, vos envies, vos pensées positives dans l'idéal, puisque c'est le but ici pour pouvoir faire aboutir justement un de vos désirs les plus profonds. Et puis tout simplement y croire. Et puis bien évidemment, ça va être également derrière mettre en place les actions qui vont être nécessaires pour qu'à un moment donné, vous puissiez y aller. Si vous êtes là à dire « je veux, j'y crois », mais que vous vous tournez les pouces, voilà, c'est l'exemple que je donne toujours. Des fois, j'ai des personnes qui viennent me voir qui me disent « Élodie, on aimerait rencontrer le prince charmant ou notre belle princesse, mais on ne comprend pas, ça ne vient pas. » Et je tire les cartes et je me dis « Bah oui, mais je vois l'isolement. En fait, il faut se mettre en situation de rencontre. Si on reste chez soi assis dans le canapé, c'est bien beau, mais la belle princesse, le beau prince, il va pas venir toquer à la porte en disant « Salut, c'est moi, ça y est, je suis enfin là ». C'est à vous aussi de mettre des actions en place pour pouvoir aller, prenez les rênes, voyez, allez en direction d'eux, prenez les décisions, mettez des actions en place, prenez les rênes, soyez acteurs ici de votre vie, soyez acteurs de vos décisions. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec Libération énergétique d'Isabelle Serre. On parle de chakra sacré. Très bien. Ouh, belle ligne. Alors, ok, la médiumnité, les capacités, vous voyez. Ici, on a des personnes, vous êtes en train de faire évoluer vos capacités. Vous êtes en train peut-être de découvrir vos intuitions. Ok. Pourquoi? Ben oui, parce que vous êtes en train d'évoluer, d'avancer. Alors là, franchement, bravo et félicitations. Si tout ça, ça se développe, cette notion de médiumnité, cette notion de capacité, de ressenti, d'intuition comme ça, et qu'en plus de ça, vous vous sentez de mieux en mieux, c'est pas pour rien, c'est parce que vous êtes en train de se faire un travail de transformation énergétique et que vous êtes en train de couper avec ce qui est toxique pour vous. Ce qui est toxique, on l'a vu tout à l'heure, on avait les addictions, d'accord? Ça peut être des habitudes de vie, des comportements que vous avez vis-à-vis de vous-même, qui
peuvent être toxiques. Mais ça peut être aussi bien évidemment parce qu'il y a une situation négative, néfaste qui prend fin, parce qu'il y a du tri qui est fait dans les relations avec les personnes comme ça qui pompent votre énergie, vous les avez écartées ou voilà, elles se sont écartées de par elles-mêmes, de par le fait que vous aussi, vous avez évolué. Donc ça, c'est très très positif. On voit que cette transformation énergétique vous amène à une notion de centrage, d'harmonie qui est retrouvée. Ok, très bien. Faites confiance à ce que vous ressentez. Alors la médiumnité, ici, on peut nous parler également de clairvoyance. La capacité clairvoyance, ok, mais c'est aussi cette notion de voir clairement les choses, de voir la réalité des choses, de voir finalement au-delà d'une certaine illusion. Des fois on dit l'amour rend aveugle par exemple, donc il y a certaines situations, on peut se dire oui, bon j'ai pas envie de regarder donc je ne regarde pas. C'est valable pour plein d'autres domaines de vie bien évidemment. Là ici on voit que justement vous pouvez avoir cette capacité à voir au-delà de l'illusion et donc du coup de pouvoir vous défaire finalement de ce qui ne vous convient pas parce que d'un seul coup, paf, la lumière fut comme on dit. Alors on va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous du côté sentimental. Je fais différemment de d'habitude, c'est-à-dire qu'il va y avoir un premier tirage spécifique pour les célibataires et ensuite il y aura un tirage pour les personnes qui sont en couple. Ok, alors bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les célibataires et à tous ceux qui sont en couple. Je le dis et je le redis encore une fois, mais bien évidemment, faites preuve de discernement. Je suis obligée de le dire parce que dans les commentaires, je vois encore des personnes qui disent « Ah, mais ça ne me parle pas ». Ben oui, c'est possible et j'ai envie de dire fort heureusement, tous les poissons ne vivaient pas des situations, les mêmes situations. Ok, donc voilà, allez, c'est parti pour les célibataires. Bon. Ah, attention à ne pas se cacher les amis. Et bien justement quand on s'est dit se voiler la face, ok. Se voiler la face. Alors ici, on vous dit, on voit surtout que vous avez énormément de choses en tête, d'accord? Et peut-être pas que du sentimental les amis poissons. Peut-être que justement, je sais pas, voilà, vous êtes accaparé par d'autres choses que votre domaine de vie sentimental. Bref, du coup, ça met un petit peu le bazar dans votre tête, c'est un peu le brouhaha. Manque de franchise. Alors, manque de franchise vis-à-vis de qui? Parce que ici, ça peut être un manque de franchise vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, c'est parfois, on essaye de se persuader de quelque chose et finalement, on arrive dans une position où potentiellement, on est un peu dans cette notion de se mentir à soi-même pour éviter de voir quelque chose, de voir justement la réalité en face. Bref, donc manque de franchise par rapport à ça, manque de franchise aussi peut-être par rapport à quelqu'un, d'accord? Alors j'ai l'impression, je peux me tromper, vous pouvez bien évidemment interchanger, mais que c'est peut-être vous ici qui pouvez avoir ce manque de franchise, comme j'ai dit, vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. On a ici une invitation, une envie de communiquer, peut-être aussi d'envoyer un message, de prendre des nouvelles. D'accord? Pour l'instant, c'est dans le futur, donc c'est pas forcément dit que ça va être fait. Et pourtant, ici, on vous dit que oui, il y a bien quelque chose qui est possible. D'accord? Alors peut-être ici que vous allez recevoir sur ce mois d'août une invitation. Peut-être qu'il va se passer quelque chose d'inattendu, que vous allez voir quelqu'un. Là, ici, on vous dit, bah oui, dans le futur, avec cette personne, il y a quelque chose de possible. Est-ce que cette personne qui arrive est quelqu'un qui correspond à votre passé? C'est possible. En tout cas, il y a ce passé ici qui peut à un moment donné vous bloquer. Pourquoi? Parce que par le passé, ici, on voit que vous avez eu le cœur brisé. D'accord? Peut-être que effectivement cette personne du passé vous a brisé le cœur et que là, vous êtes plutôt dans une notion de comment je fais, comment j'agis. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir encore des sentiments qui sont présents. Alors bien évidemment, ça ne parlera pas pour tout le monde, on est d'accord, ok? Des sentiments qui sont peut-être encore partagés, je pense. Parce que ici, vous avez cette notion de vouloir réfléchir et cette personne ici a encore cette notion, voilà, d'amour qui vous est porté. Alors vous pouvez aussi vous retrouver un peu dans une position délicate où finalement vous vous retrouvez au milieu de deux possibilités. Une qui va être en lien avec le passé, une personne que vous avez aimée,
mais avec qui vous avez eu peut-être le cœur brisé, et une autre personne qui là est nouvelle, avec qui voilà vous allez discuter, et oui, bien évidemment, là aussi, il y a une histoire possible. Donc là, vous êtes peut-être un petit peu dans le brouillard. Ce qu'il va falloir, c'est faire preuve d'honnêteté vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Qu'est-ce qui vous appelle, d'accord? Pour pouvoir suivre la direction qui va être la plus appropriée. Allez, on va aller voir un petit peu plus loin avec les couples au niveau sentimental. Alors ici, qu'est-ce que l'on a? Ok, bon alors, dans les couples, on a ici quelque chose qui peut être un petit peu conflictuel. Pourquoi? Parce que là, on peut avoir l'impression qu'il y a eu un coup de couteau qui a été mis dans le contrat, qu'il y a une confiance qui a pu être à un moment donné, ici, interrompue. Peut-être que vous êtes senti blessé, que votre partenaire a eu, je sais pas, une attitude, des mots, un comportement qui vous a fait du mal. On a cette notion ici de trahison qui est là. La trahison n'est pas toujours, je le répète, une notion d'adultère, mais ici, il y a quelque chose qui est venu piquer, tout simplement. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que l'alchimie, l'attraction, l'attirance est toujours présent. Et d'ailleurs, c'est que malgré le fait ici qu'il y a une perte de confiance liée à cette blessure, on voit que vous êtes encore en train de vous battre parce que vous êtes sous le charme de votre partenaire. Néanmoins, ici, il y a quand même quelque chose qui a été... qui a mis un cran d'arrêt et qui peut-être justement ici vous donne l'opportunité de pouvoir réfléchir. Votre intuition. Alors, ici, on a l'impression que vous avez espoir sur le fait que les choses peuvent se construire, s'arranger, qu'il peut y avoir un avenir, qu'il y a une notion de stabilité avec l'engagement, d'accord? Ça, c'est possible. C'est votre intuition, c'est vos ressentis. Maintenant, ici, je ne suis pas là pour vous dire que votre intuition est mauvaise, mais on vous dit attention. Attention, prudence, parce que peut-être qu'ici, il y a quelque chose où finalement, ce ne sera pas possible, d'accord? On vous dit clairement qu'ici, il y a déjà des signaux qui peuvent vous mettre en alerte, qui peuvent vous donner des indications et qui ne vont pas forcément dans le sens de vos ressentis et de votre intuition. Ce qui peut être intéressant, c'est ce qu'on a vu justement tout à l'heure aussi, c'est cette notion de mettre en avant cette capacité de clairvoyance. Comme je vous l'ai dit, c'est voir la réalité des choses. Ne pas se laisser bercer dans une illusion, d'accord? Donc voilà, quelle qu'elle soit, ici. Bon, donc les couples ici, bon, on sent qu'on a sorti les gants de boxe, on veut se battre, on veut défendre ici sa relation, on veut se défendre aussi soi-même. Il y a pu avoir des coups de canif dans le contrat qui font que effectivement la confiance a été interrompue, mais malgré tout ça, on essaye de continuer à garder les choses en place. Mais là, voilà, peut-être qu'il y a déjà pas mal d'indices qui commencent à concorder et qui font que finalement le tableau, les feux sont en train de devenir rouges. On continue dans le domaine sentimental. Ici, peu importe que vous soyez célibataire ou en couple, on va aller regarder un petit peu ce qui ressort. Comment vous vivez ce mois de d'août au niveau sentimental? Et bien plutôt bien, plutôt bien. C'est intéressant. Alors ici, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est justement, je ne vois pas d'issue. Donc vous entamez peut-être ce mois d'août avec je n'ai pas d'issue, je ne vois pas comment je vais pouvoir me sortir de cette situation, je ne vois pas clair justement. Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez cette notion d'auto-sabotage, vous avez ce bandeau sur les yeux qui ne vous permet pas de voir la réalité du terrain finalement, et finalement les choses elles vont changer ici. Pourquoi? Parce qu'on a cette notion, alors le 6
Ouais. Le 6 de denier, ici, on est dans la nostalgie. On est dans le passé. On est dans les souvenirs qui sont là, qui sont plutôt radieux, qui sont remis à l'ordre du jour. Donc, il peut y avoir quelqu'un de votre passé ici qui vous entête, mais vous entête positivement, hein. C'est pas quelque chose de négatif, même si peut-être, on l'a vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui vous a à un moment donné brisé le cœur. Mais voilà, ici, il y a l'envie de renouveau, il y a envie de s'alléger. Alors, deux solutions. Soit c'est parce que vous clôturez une histoire qui vous a brisé le cœur dans le passé, et là, ça y est, vous êtes libre de ce passé. Soit c'est parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation où le passé refait surface et ça vous met du baume au cœur ici. Et finalement, vous avez peut-être l'envie de regarder ce qui peut se proposer à vous. D'accord ? On a la grande prêtresse ici. Et cette grande prêtresse, c'est cette femme qui justement arrive à se connecter à ses intuitions, à ses ressentis. C'est celle qui voit au-delà du voile, au-delà des illusions. Elle voit clair. Elle a cette capacité justement à être finalement l'interface entre les deux mondes, celui concret, matériel de cette incarnation, et puis voilà celui du monde invisible. Elle représente bien évidemment le féminin, l'énergie féminine. Elle est remplie de sérénité, tout en ayant accès finalement au secret, au mystère de la vie, de l'univers. Elle a cette faculté à percevoir ce qui est caché. Alors je sors aussi du domaine sentimental parce que ça va bien plus loin. Ici, j'ai l'impression d'avoir une énergie aussi de femme qui va être beaucoup plus ouverte au monde, au relationnel, aux autres de manière générale, avec beaucoup cette notion d'être dans l'échange. Là, j'ai quelqu'un de solaire, clairement, quelqu'un qui a envie de partage, qui a envie de ne plus se prendre de la tête, qui n'a certainement plus envie aussi de se sentir emprisonné. On a cette notion de liberté, hein, on quitte ses chaînes pour être libre. Et ici, j'ai des femmes ou des hommes, bien évidemment, qui vont se tourner sur le côté mystique, sur le côté spirituel, sur le côté justement se relier à son intuition. Ok, allez, on va aller voir le dernier petit message ici pour vous les amis poissons. Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes. La lumière est au bout du tunnel. Ben oui, on a bien commencé le tirage avec ce message-là aussi. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Eh bien écoutez, c'est un très beau message. Donc un mois d'août dans lequel vous rentrez, ça peut peut-être être un petit peu difficile, mais on voit que vous clôturez ce mois d'août sur de très belles énergies, les amis poissons. Donc profitez-en. N'hésitez pas à liker, commenter et justement partager aussi vos ressentis, vos expériences et votre vécu dans les commentaires. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!